Cette fameuse histoire de lien entre les cheveux et des émotions qui peuvent être enfouies, j'ai envie de vous raconter une anecdote. Lorsque j'étais en formation de coupe thérapeutique, qui s'appelle coupe énergétique, mais que moi j'appelle coupe thérapeutique, j'ai reçu une femme en tant que modèle. Elle est blonde, les cheveux lisses, les cheveux à peu près mi-longs, et elle est d'accord de me servir de modèle. Je pratique la coupe telle qu'elle doit être faite avec le rasoir. Et puis au moment de sécher, déjà moi au moment où je les ai mouillées, j'ai vu qu'elle bouclait en vrai. Elle n'était pas du tout avec des cheveux lisses naturellement. Donc elle a ses cheveux qui bouclent, moi je termine, je fais la coupe et au moment de sécher, je les sèche le plus naturellement possible, donc c'est-à-dire que je laisse ses boucles. Et là elle se découvre dans le miroir et là elle s'écroule. Je dis waouh. Moi, j'étais un peu prise de panique. Je me dis, on fait quoi avec ça? Moi, j'étais en plein apprentissage de cette technique et je ne comprenais pas. Mais bon, ma formatrice qui était là vient assurer. Et en fait, on accueille la personne dans ce qu'elle vit à ce moment-là. On n'est pas là pour la consoler dans le sens, on la caresse dans le sens du poil, on dit, c'est pas grave, ça va passer. Non, puisque ça a un but thérapeutique, ça a un but d'aller toucher quelque chose. Ce n'est pas obligé que ça touche systématiquement quelque chose, mais en tout cas, si quelque chose est touché et que ça doit sortir, il faut le laisser sortir. On ne peut pas l'empêcher. Une émotion, vous évitez de la garder. Une émotion, par définition, elle ne fait que vous traverser. Mais malheureusement, on est dans des situations où bien souvent, on la garde en nous et on ne sait pas l'exprimer. Et elle exprimait quelque chose qu'elle n'avait pas réussi à exprimer des années auparavant. Parce qu'en fait, quand elle s'est vue dans le miroir, il y a un souvenir très douloureux qui a jailli en elle. Alors, dire que d'office, c'est le lien qui se fait, en tout cas, c'est le souvenir, elle, qui est revenu à ce moment-là. On n'a pas à savoir si c'était vraiment un lien avec le cheveu ou pas, mais c'est venu, en tout cas, cette vibration est venue toucher ça en elle. Et donc, ce souvenir était très douloureux parce que c'était la naissance, elle a eu un bébé mort-né. Mais ce bébé mort-né, les gens qui l'ont accouché ont trouvé peut-être moins douloureux pour elle, de le lui enlever directement que de la laisser le voir du fait qu'il était décédé. Donc elle ne l'a jamais vu, cet enfant-là. La dernière fois où elle a pu le voir, c'était déjà dans son cercueil. Donc c'est quelque chose de très violent. En tant que maman, c'est dur parce que même s'il est décédé, elle aurait voulu le voir, le toucher, elle l'a quand même porté 9 mois. Et donc ce souvenir qui est remonté à la surface, mais elle s'est effondrée évidemment, c'était quelque chose de très violent. Et puis, c'est de se rendre compte qu'en fait, ça, elle n'avait jamais pu l'exprimer auparavant. Elle a dû apprendre à vivre avec. Elle avait toujours cette rancœur en elle, cette tristesse, peut-être cette colère. Elle l'a gardée vraiment enfermée en elle, tout ce temps-là. Et tout ce temps-là, elle tirait sur ses cheveux. Elle tirait sur ses cheveux. Vous allez encore me demander, c'est quoi le lien? On ne cherche pas à ce moment-là. C'est juste une manière de contrôler quelque chose. Et le fait d'avoir vu ses boucles, elle a eu ce côté, elle dit que ça lui faisait penser à un côté enfantin. Quand elle s'est vue son visage avec ses boucles, elle a trouvé ce côté enfantin. Et est-ce que simplement le côté enfantin a suffi à lui ramener à la mémoire ce bébé qu'elle n'a pas pu accueillir? Elle a craqué. Et donc voilà. Mais depuis ce jour-là, sincèrement, alors ça a été très dur pour elle, très violent à vivre. Et puis voilà, on l'a accueillie dedans, elle s'est sentie quand même entourée, elle s'est sentie en sécurité, elle a pu déposer, on l'a laissée sortir au maximum ce qu'elle avait à sortir, parce qu'il fallait vraiment s'en libérer. Et puis depuis ce jour-là, sachez une chose, parce que je la vois encore, c'est qu'elle a ses cheveux bouclés tout le temps. Tout le temps. Elle ne lisse plus ses cheveux. Alors, pour vous expliquer cette libération qui s'est passée, si son contrôle c'était inconsciemment d'aller tirer sur ses cheveux, parce que pour elle, les boucles, ce n'était pas possible, sans savoir si peut-être à ce moment-là, elle faisait déjà le lien avec son bébé, mais depuis ce jour-là, elle a lâché cette pression, elle a lâché ce contrôle, et au jour d'aujourd'hui, ses cheveux sont bouclés toute la journée. Et je trouvais ça magnifique, parce qu'en plus, c'est des boucles, c'est vrai qu'il lui allait... La nature vous a bien fait, sachez-le, la nature vous a gâté comme elle vous a gâté, et on est toujours insatisfait, on veut toujours ce qu'on n'a pas. J'aurais voulu des boucles, je n'en ai pas, j'aurais voulu être rousse, j'étais brune, et ainsi de suite. Donc, apprendre à s'accepter tel que l'on est, c'est déjà un fameux pas. On est hors d'un contrôle de toujours vouloir se transformer. Et elle s'est trouvée fortement libérée parce qu'elle n'a plus eu à tirer sur ses cheveux. Et plusieurs mois après encore, elle me disait merci en me disant « Mais waouh, quelle libération !» Et surtout le fait de ne plus avoir à
autant triturer ses cheveux et de les laisser vivre leur vie comme ils en avaient envie. Ça, c'était vraiment un beau cadeau, en tout cas, que moi j'ai reçu après je veux dire, le fait qu'elle soit venue en tout cas comme modèle. Je vais y arriver, mais c'était très émouvant. Donc j'avoue que là, je le ressens quand même encore. Donc voilà, c'était vraiment un cadeau et des histoires comme ça, j'en ai vécu encore beaucoup d'autres après avec mes clientes, ou parce que maintenant ça fait plus de 10 ans que je pratique la formation, je ne suis plus en écolage. Et j'en ai vécu beaucoup d'autres, tout aussi émouvantes et sincèrement, c'est chaque fois cadeau, vraiment.